Et ça n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Alors, le paysan français va-t-il disparaître? Donc, métier parfois brocardé, parfois attaqué, mais métier profondément aimé. Les agriculteurs donc, sont essentiels à notre pays et font même partie, on peut le dire, de l'ADN. Alors, pour parler de ce sujet éminemment intéressant, je suis accompagné de Philippe Grégoire. Donc, Philippe Grégoire, vous êtes agriculteur indépendant, vous êtes à la tête d'une exploitation d'environ 80 vaches laitières dans le Maine-et-Loire. Vous êtes également l'ancien vice-président de l'Association des producteurs de lait indépendants, l'ancien vice-président également du mouvement de défense des exploitations familiaux et aujourd'hui coprésident national du SAMU social agricole. Alors, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, du mal-être dans le monde agricole. C'est quelque chose d'assez tragique et vous venez de parler du film, il parle de ça. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'assez fort, finalement, votre fils, vous ne voulez pas qu'il prenne votre succession, ce qui est quand même quelque chose dans le monde agricole où on est souvent dans la succession, dans le continuum de l'histoire familiale, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, et ma question, en fait, si vous voulez, c'est on a une pyramide des âges des agriculteurs qui est, je crois, plus de 50% des agriculteurs. Plus de 50%, plus de 50% des agriculteurs ont 55 ans et plus, apparemment. Voilà, donc la question, c'est est-ce que dans 10 ans, on aura encore des gens qui vont nous nourrir? Parce que quelque part, comment on remplace ces personnes et comment on arrive à donner, entre guillemets, de l'enthousiasme à faire ce métier? Alors, ils ont trouvé les parades en endettant beaucoup les agriculteurs, c'est-à-dire que certaines fermes, nous on voit bien en gros, on dit qu'on a 2 abrutis par commune, mais c'est pour prendre une moyenne, des gens qui ont beaucoup investi, ils ont surinvesti, c'est-à-dire qu'à une époque, on faisait vivre une famille avec 10, 15, 20 vaches, et aujourd'hui ils sont rendus à plus de 100 vaches laitières par personne. Donc, les outils de transformation ont fait endetter les agriculteurs et on a fait des gains de productivité énormes qui ont été dans les bras de l'agroalimentaire, dont vous n'êtes pas responsable, puisque vous, en tant que consommateur, même par votre acte citoyen, vous n'êtes pas en lien direct avec nous, puisqu'on ne vous vend pas vos produits. On les vend à la grande distribution, qui sont en bras de fer avec l'agroalimentaire. Mais alors, le mal-être paysan, si vous voulez, on a plusieurs problèmes. Dans les mouvements associatifs qu'on a, on essaye depuis des dizaines d'années de faire bouger. Et on ne peut pas faire bouger. On ne peut pas faire bouger. Alors, il y a l'empreinte du syndicat, certes, mais pas que. Il y a le problème, c'est qu'un agriculteur, la plupart d'entre nous, on l'a pris, moi c'est mon cas, j'ai pris la suite de mes parents, je pense que ça évoluera par les non-agricoles, les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. C'est eux qui vont faire évoluer le métier. Parce que nous, c'est la guerre aux hectares, c'est la guerre à la parcelle. Et ça, c'est un combat sans fin. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté dans le monde agricole. Et lorsqu'on discute entre nous, mes sœurs travaillaient dans les hôpitaux, elles sont à la retraite, elles étaient infirmières, on communique nos salaires. Mais un paysan ne dira jamais son salaire, jamais. Il y a une orgueil, il y a une fierté. Donc, on est arrivé à du cannibalisme. On se détruit entre nous. Ils nous ont mis en compétition entre régions, puis entre pays, et puis entre les Néo-Zélandais, les Indiens et autres. Et c'est ça qui provoque le mal-être agricole et qui pousse les gars au suicide. Alors pourquoi les gens ne bougent pas? Eh bien, les gens ne bougent pas parce que, si vous voulez, c'est pour ça que vous les voyez aller à la grande distribution.
Ils ne peuvent pas aller au parc à la grande distribution. C'est le syndicat qui les envoie demander des comptes à la grande distribution. Alors, l'histoire de la brique de lait à 1 euro, c'est une plaisanterie. Ça représente 6% du prix de notre lait. Les industriels vendent une caséine qui vaut 5 000 € le gramme, qu'ils vendent dans les pharmacies. Ils valorisent les fromages, ils valorisent les yaourts, c'est une plaisanterie. Lactalis, c'est une fortune mondiale. Tous les industriels ont fait fortune, tous, dans ces grands groupes-là. Donc, ils nous divisent avec ça. Et les gens ne bougent pas, ils vont à la grande distribution, ou ils vont à la préfecture, où ils barrent les routes, vous êtes habitués de voir du fumier ou des routes barrées par les paysans. Parce qu'en fait, le vrai interlocuteur, c'est celui qui fait notre facture. C'est le groupe LDC qui achète les volailles. C'est Jean-Paul Bigard qui a la main sur les abattoirs. C'est lui qui paye les animaux des parcs-fermes. Et comment il fait pour mettre la pression? Ben, il joue avec les importations et les exportations. Il fait venir des animaux de Turquie, comme font les industriels laitiers. En fait, c'est la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, sans aucune régulation des politiques, qui a permis à des multinationales de mettre en compétition un paysan indien avec un Français, avec un Belge, avec un Italien. Et donc les gens ne vont pas aller demander des comptes à leur coopérative, puisque, je vous l'ai dit, on est endetté soit par la banque, soit par la coopérative. Et on n'a qu'un acheteur en face, parce qu'ils se mettent d'accord entre eux. Et donc on a essayé de leur faire des procès. Moi j'ai un copain en Vendée, à côté du Puy du Fou, qui a emmené le groupe LDC, qui a fait une procédure. Ben, les bâtiments sont vides. Heureusement qu'il n'avait plus d'emprunt, parce qu'il serait mort. 15 jours après, il emmène les poulets. 15 jours après, vous êtes vide. Et personne ne vous ramènera de poulets, parce qu'ils sont en situation d'oligopole. Pareil sur la production laitière. Vous attaquez une laiterie, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous avez intérêt d'être à la retraite, hein, parce que vous ne serez plus collecté. C'est ça la vérité. La pression, elle est là. Elle est faite par l'agroalimentaire. Et aucun politique, moi j'ai eu la chance d'aller dans les ministères avec l'équipe Bruno Le Maire et puis après avec Stéphane Le Foll et François Hollande. Après, bon, ça n'a pas continué avec l'équipe Macron qui décidément n'apprécie pas les indépendants. Mais il nous disait qu'il ne pouvait rien faire. Bon, il ne pouvait rien faire, sauf que M. Bruno Le Maire, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné notre licence aux industriels. M. Rocard avait mis en place des quotas laitiers. On avait une référence qui est une licence, comme la licence des taxis, qui était rattachée à nos hectares. Quand on achetait des hectares de terre, si on libérait des terres, la référence laitière s'en allait au prorata des hectares. Ça donnait une certaine valeur économique. Même si on ne faisait pas fortune à faire du lait, on va dire que c'était moins mal. Eh bien lui, les quotas laitiers, il les a donnés aux industriels du lait. Et il l'a remplacé par la contractualisation. Vous savez ce que c'est que des contrats? Il nous a mis des contrats de travail sans prix. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est au mois de septembre, les gens livrent du lait, ils sauront peut-être, le 10 octobre, le prix qu'ils seront payés. Parce que c'est l'industriel qui fait la facture, c'est lui qui gère les volumes, c'est lui qui gère tout. Et nous, ce qu'on demandait à travers l'appli nationale avec nos greffes du lait, il y a des modèles qui fonctionnent, il y a le modèle canadien de la gestion de l'offre, il faut que la gestion des volumes soit gérée par des organisations de producteurs indépendantes. Et là, on demande leurs besoins et chaque mois, on leur fournit le lait. Mais c'est nous qui devons faire notre facture. C'est pas eux qui doivent faire la facture. Et tant qu'on sera avec des contrats léonins comme ça, qu'on sera asservi à l'agroalimentaire qui en fait est le syndicat, malheureusement le verre est dans le fruit, hein. Tant qu'on sera dans une situation comme ça d'asservissement, vous pouvez aller dans les magasins, payer tous les prix du monde, il ne reviendra pas un centime au producteur. C'est triste ce que je vous dis, mais c'est la vérité.